Bonjour, aujourd'hui on va faire une séquence pour travailler les hanches. Donc on va commencer assise et on va ramener les plans des pieds ensemble. Essayez de peut-être pas avoir les pieds trop proches du bassin, ça dépend de votre flexibilité. Donc si vous êtes très à l'aise à cette hauteur-là, vous pouvez les ramener plus proches. Sinon, essayez de garder un petit peu plus de distance. On va entrelacer les doigts et mettre les mains autour des doigts. Donc s'il fait froid au niveau des doigts, ça fait du bien, ça réchauffe un petit peu les doigts. Puis on va rouler les omoplates en arrière et essayer d'allonger la colonne vertébrale au maximum. Tire les genoux vers le sol et on peut faire un petit mouvement avec les genoux, un petit peu comme un papillon qui vole, juste pour étirer un petit peu les hanches. Et après, essayez de trouver du silence, tire la colonne vertébrale vers le haut, les genoux vers le bas, et lentement, on va tracter les coudes en arrière, garde le dos le plus droit possible et penchez le buste en avant, comme si vous regardez devant vous, au sol, le dos le plus long possible, la nuque longue aussi, donc essayez de ne pas avoir la tête soulevée, c'est de bien allonger les cervicales et respire. Sans les genoux qui tirent vers le bas, le bassin qui pèse vers le sol. Et lentement redresse, allonge la colonne. Maintenant, on va ramener la jambe droite en arrière, le pied droit vers le pubis et le pied gauche en avant, pas, sans avoir les chevilles croisées, juste une pied devant l'autre. Commence à marcher les mains en avant, allonge la colonne vertébrale pareil et on va lentement poser les avant-bras au sol et lâcher la tête en avant. Respire. Encore une fois, si ça c'est pas possible pour vous, vous pouvez juste essayer d'avoir les bouts des doigts au sol et le poids du corps penché en avant. Respire profondément dans le bas du ventre. Essayez de sentir le poids du bassin, les ischions qui tirent en arrière, la tête très lourde, mais le bassin aussi très lourd. Et très lentement, marche les mains en arrière et reviens. Et on va changer de jambe. Cette fois-ci, pose le pied gauche en arrière, la jambe droite devant, allonge la colonne vertébrale pour commencer et marche les mains vers l'avant. Lâche la tête, lâche la nuque, lâche tout en avant, respire. Sans le poids du bassin qui devient très lourd et on va rouler le dos en arrière, une vertèbre et puis l'autre. Et puis venir se mettre à quatre pattes. Construisez bien votre quatre pattes, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, sous le bassin. Quand vous arrivez en quatre pattes, cette fois-ci, on va pointer le pied droit, trace une ligne, garde le genou plié, allonge la jambe derrière, ouvre le buste, prends une grande inspiration, essaie d'allonger le ventre et expire, ramène le genou vers le nez, arrondis le dos, pousse les côtes en arrière. Encore une fois, inspire, garde le genou plié, trace une ligne avec le nez vers l'avant, une ligne avec le pied vers le plafond, allonge et arrondis le dos. Pousse les côtes en arrière. Dernière fois. Inspire, allonge, 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 allonge. Tire les orteils vers le plafond, allonge le ventre et expire. Arrondis le dos. Pousse les côtes en arrière et pose le pied droit à côté de la main droite. Monte sur les bouts des doigts là, essaie de marcher peut-être le genou gauche un tout petit peu en arrière, presse le coup de pied gauche dans le sol, tire la hanche droite en arrière, ouvre le buste, monte sur les bouts des doigts, essaie de créer de l'espace dans le ventre et lève les bras vers le plafond. Attention ici de tirer peut-être le poids du corps, du torse un petit peu en arrière, essaie de rectifier le positionnement de la hanche, crée un petit peu d'espace dans le bas du ventre avant de pousser les ischions vers l'avant et de tenir bien les côtes et le bas du ventre, de ne pas tout lâcher en avant, respire. Trace une ligne avec le nez vers le plafond, ouvre le buste le plus possible, c'est de bien lâcher les épaules et très lentement, vous allez tout lâcher en avant. Pose les deux mains au sol et ramène la jambe droite en arrière, en table.
Reconstruisez votre table. Cette fois-ci, on va tirer les orteils gauche en arrière avec le genou plié, trace une ligne avec le nez vers l'avant, allonge le ventre, inspire et expire. Ramène le genou vers le nez, arrondis le dos, pousse les côtes en arrière. Encore, inspire, descends le ventre, garde les côtes connectées, trace une ligne avec le nez vers l'avant et expire, pousse les côtes en arrière, arrondis le dos. Encore, inspire, trace une ligne avec le nez, ouvre le buste vers l'avant, prends une grande inspiration et expire, arrondis le dos le plus possible, pousse les côtes en arrière et pose le pied gauche à côté de la main gauche. Marche le genou droit un petit peu en arrière, presse le coup de pied dans le sol, regarde bien l'alignement, essaie de ne pas avoir le pied tourné en dedans, donc essaie de bien rectifier le positionnement du pied. Serre l'intérieur des cuisses, tire la hanche gauche en arrière, monte sur les bouts des doigts, crée de l'espace dans le ventre et lève les bras vers le plafond. Roule les épaules en arrière, allonge le bas du ventre le plus possible, essaie de bien connecter les côtes, respire. Et à partir de là, on peut avancer le poids du bassin en avant. Respire, mais le buste reste au-dessus du bassin. Relâche les épaules. Garde les côtes bien connectées et lâche tout au sol. Pose les deux mains au sol et fais une grande pas en arrière avec la jambe gauche pour rejoindre la droite. Reconstruisez votre table et cette fois-ci on va lever la jambe droite, le genou toujours plié et on va juste dessiner des cercles avec le genou. Donc essayez de bien garder le poids au centre, de ne pas basculer sur un côté. Juste dessine des larges cercles avec le genou, d'abord dans un sens. Inspire, lève la jambe et dans l'autre sens. Monte, ouvre et tire. Plie le genou, monte, ouvre la hanche, tire en arrière et plie. Et dernière fois, essaie de bien garder les cervicales longues. Et pose l'autre côté. Lève le genou gauche, garde la jambe pliée et commence à dessiner des cercles avec la hanche. Lève la hanche, inspire, tire le moins sur le côté et plie. Inspire, ouvre, lève la hanche et ramène et change de sens. Ramène et ouvre la hanche encore. Garde les côtes bien connectées, les cervicales longues et ouvre dernière fois et ramène et ouvre et pose. Marche les mains un petit peu en avant, tourne les mains en dehors, accroche les orteils sur le sol, ramène le poing en arrière et monte en chien tête en bas. Donc, premier chien tête en bas de la journée. Plie les deux genoux. C'est de tendre une jambe, plier l'autre un petit peu, secoue la tête oui et non. Respire. Tourne bien l'intérieur des cuisses en dedans, les mains en dehors. Respire. Maintenant, on va lever la jambe droite vers le plafond. D'abord, tourne les deux hanches parallèles au sol. Flexe le pied, pousse le talon en arrière. Et à partir de là, on va pointer le pied, plie le genou, lève une hanche au-dessus de l'autre et tire les orteils sur le côté. Mais essaie de bien garder les deux épaules parallèles au sol. Respire. Respire. Continue à respirer profondément. Et là, on va ramener le genou vers le nez, pousse les côtes en arrière, arrondis le dos et pose le pied droit à côté de la main droite. Pivote sur le pied gauche, dans le diagonal, en alignement avec le tapis, mais dans le diagonal, dans ce sens-là. Garde le genou devant bien plié et là, on va monter en guerrier 1. Donc, le buste est tourné vers l'avant, le bassin est légèrement dans le diagonal, mais ça veut tourner vers l'avant. Le genou est bien plié et le pied derrière est dans une ligne comme ça dans le diagonal. Lève les bras vers le plafond, prends une grande inspiration et expire, descends les bras au niveau du bas du dos.
Entrelace les doigts, faites une petite panier, mais sans forcément serrer les mains ensemble. Garde un peu d'espace entre les mains. Ouvre, allonge le regard, connecte les côtes, trace une ligne avec le nez vers le plafond. Et là, on va commencer à pencher en avant à l'intérieur de la cuisse. Garde le dos long pour commencer, roule les épaules en arrière et puis lâche la tête, s'arrondit en avant. Trace une ligne comme une arc-en-ciel avec les bras derrière et très lentement on va rouler le dos vers le haut, une vertèbre et puis l'autre avec une grande inspiration et expire. Roule le dos vers l'avant, lâche tout en avant et roule le dos vers le haut, une vertèbre et puis l'autre, une dernière fois, lâche tout en avant. Et reste, respire. Lâche les bras au sol, pose les deux mains au sol, pivote sur le pied derrière, ouvre, allonge le regard, pose le genou gauche au sol, tourne les orteils droits légèrement en dehors, pose la main gauche au sol et ouvre le bras droit vers le plafond. Respire profondément dans le bas du ventre. Vous pouvez pencher vers l'extérieur du pied droit, donc légèrement soulever l'intérieur du pied. Tire les bras vers le plafond. Et reviens au centre. Pose les deux mains au sol, accroche les orteils gauche en arrière. Lève le bras droit vers le plafond, prends une grande inspiration et pose le pied droit au sol. Inspire par le nez et expire par la bouche. Maintenant, lève la jambe gauche vers le plafond, garde les deux hanches parallèles au sol, flexe le pied et puis pointe le pied, tire la hanche gauche au-dessus de la hanche droite, mais essaie de bien garder les deux épaules parallèles au sol. Respire profondément dans le bas du ventre et ramène le genou gauche vers le nez le plus haut possible. Pousse les côtes en arrière, arrondis le dos et pose le pied gauche à côté de la main gauche. Monte, ouvre, allonge la colonne, pivote sur le pied derrière dans le diagonal, serre l'intérieur des cuisses et lève les bras vers le plafond en guerrier 1. Essaie de bien connecter les côtes, plie le genou devant, tourne le buste vers l'avant, trace une ligne avec le nez et là on va entrelacer les mains au niveau du bas du dos. Allonge la colonne, faites une petite panier avec les mains, commence à pencher le buste en avant, allonge les cervicales et puis on va arrondir le dos à l'intérieur de la cuisse. Roule le dos vers le haut, une vertèbre et puis l'autre, inspire et expire. Inspire, roule vers le haut. Et expire. Et dernière fois. Et expire. Reste en avant pour une respiration. Puis lâche les deux bras, laisse les deux bras tomber sur le côté, pivote sur le pied derrière, monte, ouvre, allonge le regard, pose le genou droit au sol, tourne les orteils gauche vers l'extérieur, penche vers l'extérieur du pied gauche, pose la main droite au sol et trace une ligne avec le bras gauche vers le plafond. Essaie de rapprocher les omoplates dans le dos et descends l'air vers le bas du ventre. Pose les deux mains à chaque côté du pied, accroche les orteils derrière et lève la jambe gauche en arrière. Prends une grande inspiration et expire, pose le pied gauche au sol. Plie beaucoup les genoux, roule le dos vers l'avant, monte en planche, presse les talons en arrière, avance le poids vers l'avant et là vous allez descendre jusque sur le ventre. Pointe les pieds, presse le pubis dans le sol, roule le dos vers le haut, petit cobra, et expire, descend. Accroche les orteils sur le sol, monte en planche et ramène le tout en arrière. En chien tête en bas. En chien tête en bas, plie la jambe droite et on va juste dessiner des cercles d'abord dans un sens. 3 fois, c'est de bien ouvrir la hanche.
Et après, dans l'autre sens. Et là, vous allez ramener tout le poing en avant, arrondis le dos et pose le pied droit à côté de la main droite. Monte, ouvre, allonge le regard, marche le pied droit vers l'extérieur du tapis et ramène la main droite à l'intérieur du pied. Garde le genou derrière bien soulevé, roule les épaules en arrière, essaie de tirer la hanche droite en arrière, ouvre, allonge le regard et on va faire cette variation du lézard. Garde le pied gauche bien actif. Si ça c'est trop dur, vous pouvez toujours poser le genou. Sinon, si c'est pas suffisant pour vous, vous pouvez descendre sur les avant-bras, mais essayez de garder le buste le plus ouvert possible. Respire. Maintenant, si vous pouvez, vous allez rattraper la cheville droite avec la main gauche et ouvrir le bras droit vers le plafond. Respire, tire le bras vers le plafond, ouvre le buste, rapproche les omoplates, puis pose les deux mains au sol, entoure le pied droit et ramène la jambe droite en arrière. Lève le pied, plie le genou, tire la hanche au-dessus de l'autre, reviens parallèle et pose le pied droit au sol. Lève le genou gauche. Trace un cercle d'abord dans un sens. Encore. 3 fois dans le même sens. Et change. Et ouvre la hanche le plus grande possible. Et là, vous allez tracer une ligne avec le genou vers l'avant le plus haut possible et pose le pied gauche à côté de la main gauche. Marche la main gauche à l'intérieur du pied, garde le genou droit soulevé, roule les épaules en arrière et essaie d'ouvrir, allonger le regard vers l'avant en lézard. Tire la hanche gauche en arrière. Si vous voulez, vous pouvez poser le genou derrière, sinon essayez de bien garder la jambe soulevée. Et puis on va poser les avant-bras au sol, si vous avez ça dans vos capacités, mais essayez de garder le buste ouvert. Rattrape la cheville gauche avec la main droite et ouvre le buste vers le plafond. Rapproche les omoplates, respire. Pose les deux mains au sol, marche le pied gauche à l'intérieur du tapis, entoure le pied, ouvre, allonge le regard et lève la jambe gauche en arrière, monte la hanche gauche au-dessus de la hanche droite, garde les deux épaules parallèles au sol, reviens avec les deux jambes parallèles et pose le pied gauche. Roule le dos vers l'avant, garde les côtes bien connectées, allonge le regard vers l'avant et descend jusque sur le ventre. Presse le pubis dans le sol, tracte les coudes en arrière, inspire et expire, descend. Monte en planche et ramène le tout en arrière. En chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite, lève une hanche au-dessus de l'autre et ramène le genou vers le nez le plus haut possible. Encore une fois, tends derrière, monte une hanche au-dessus de l'autre et expire, ramène le genou vers le nez. Dernière fois, inspire, lève une hanche au-dessus de l'autre et ramène vers le nez, arrondis le dos et pose le pied droit à côté de la main droite. Maintenant, on va pivoter sur le pied derrière et ouvrir. En guerrier 2 sur le côté, donc avec l'extérieur du pied en alignement avec le tapis. Tends les bras de chaque côté, respire. C'est de bien descendre le poids du bassin en avant. Maintenant, tire le bras droit en avant, tourne la paume vers le plafond, tends la jambe devant et tire le buste en arrière. Ouvre le buste vers le plafond, allonge. Et puis plie le genou maintenant. Ça dépend de votre souplesse. Donc soit vous posez l'avant-bras sur la cuisse,
Soit vous posez les doigts au sol et on va cercler avec le bras. Descends le bras vers le sol, engage le ventre et ouvre le buste vers le plafond. Encore. Descends le bras vers le bas et inspire, ouvre le buste. Dernière fois, expire et inspire, ouvre le buste. Et la prochaine fois, on va marcher les mains vers l'intérieur, vers l'avant, sur le côté du tapis. Et très lentement, juste marche les mains en arrière, à la hauteur des chevilles, et commence à poser la tête vers le sol. Donc si ça c'est trop, vous pouvez utiliser des blocs ou des bouquins pour soutenir le dos. Vous pouvez aussi poser les mains sur les hanches ou sur les mollets, surtout pas sur les genoux. Mais vous pouvez aussi garder les genoux un petit peu souples, jamais bloqués au niveau des genoux. Et respire. Maintenant, très lentement, plie les genoux, ramène les mains au niveau des hanches, allonge la colonne vertébrale d'abord à 90 degrés et monte en haut. Quand on arrive en haut, on va tourner les deux talons en dedans, allonge la colonne vertébrale le plus possible et comme si vous glissez le long du mur avec le dos, vous allez descendre. Donc faites attention de ne pas être penché en avant, il faut vraiment garder le dos le plus droit possible. Presse les mains au-dessus des hanches et allonge la colonne vertébrale. Maintenant, on va lever un talon, respire et pose. Lève l'autre talon et pose encore. Lève un talon et pose. Et lève l'autre talon et pose. Maintenant, lève les deux talons et pose. Lève les deux talons et pose. Lève les deux talons et pose. Dernière fois, lève les deux talons, pose. Tends les bras vers le plafond, prends une grande inspiration, retrouve votre guerrier 2 et là on va faire un grand mouvement en avant, ouvre, allonge le regard, pose les deux mains au sol, ramène la jambe droite en arrière pour rejoindre la gauche, avance le poing en avant, descend sur le ventre, presse le pubis dans le sol, petit cobra, inspire et expire, descend. Accroche les orteils sur le sol, monte en planche et ramène le tout en chien tête en bas. Prends une grande inspiration par le nez, expire par la bouche. Lève la jambe gauche vers le plafond, plie le genou, tire une hanche au-dessus de l'autre, ramène le genou vers le nez le plus haut possible, arrondis le dos. Inspire, allonge la jambe derrière, plie le genou et ramène le genou vers le nez. Dernière fois, inspire, monte, lève une hanche au-dessus de l'autre et ramène le genou vers le nez le plus haut possible et pose le pied gauche à côté de la main gauche. Monte, ouvre, allonge le regard, pivote sur le pied derrière et ouvre en guerrier 2. Tends les bras de chaque côté, sens le poids du corps qui descend au centre. Commence à tendre la jambe devant, tourne le paume gauche vers le plafond, tire vers l'avant et ouvre le buste en arrière. Respire. Maintenant, replie le genou devant et ramène soit l'avant-bras sur la cuisse, soit la main au sol et on va commencer à cercler avec le bras droit. Donc, descends l'épaule vers le sol, inspire, ouvre le buste vers le plafond. Encore, expire. Et inspire, ouvre. Dernière fois, expire. Inspire, ouvre. Pose les deux mains au sol, tourne les deux pieds en dedans, marche les mains sur le côté. Si vous voulez, vous pouvez rattraper les gros orteils avec l'index et le majeur, tracter les coudes sur le côté et penche en avant, respire. Maintenant, on va plier les genoux, roule le dos vers le haut et tourne les deux pieds en dehors. Donc, je vais juste changer de côté pour que je puisse vous voir. Et là, on va essayer de bien garder, encore une fois, le dos le plus droit possible, le bassin très lourd. Lève les bras vers le plafond, prends une grande inspiration, ramène les mains ensemble et essaie de descendre un petit peu plus profondément.
Encore, inspire, lève les bras vers le plafond, prends une grande inspiration et expire, ramène les mains vers le bas. Encore, inspire, lève les bras vers le haut et expire, ramène les mains au niveau du cœur, dernière fois. Et inspire, lève les bras vers le plafond et expire, ramène. Tends les jambes, tends les bras vers le plafond. Donc là, je vais rechanger de côté. Hop, pivote sur le pied et on va redescendre en guerrier 2. Descends sur le côté, monte, ouvre, allonge le regard, pose les deux mains au sol et ramène la jambe droite, gauche en arrière pour rejoindre la droite. Roule le dos vers l'avant, prends une grande inspiration, expire, descends jusque sur le ventre, pointe les pieds, presse le pubis dans le sol, petit cobra. Et expire, descends. Accroche les orteils sur le sol, remonte en planche. Et là, on va ramener les gros orteils ensemble, les genoux écartés, dans la posture de l'enfant. Donc, pose le front au sol et respire. Vous pouvez lâcher les paumes vers le plafond si vous voulez. C'est de diriger l'air vers le dos. Puis lentement, on va rouler le dos vers le haut. Une vertèbre et puis l'autre. Là, vous pouvez vous mettre comme ça sur le tapis. On va juste marcher les genoux sur le côté, les bas de jambes en alignement avec les genoux, les pieds en flex. Et vous pouvez marcher les avant-bras vers l'avant. Essayez de garder le dos le plus long possible. Connectez bien les côtes. Et on va juste rester dans cette position de grenouille, une variation sur une grenouille, où on va laisser le poids du corps s'agir. Donc, essayez de contrôler votre respiration et de sentir le bassin qui descend. Tiens bien le ventre, lâche pas le ventre, garde les côtes connectées. Continue à respirer profondément. Et puis très lentement, on va commencer à marcher les mains en arrière, plier les genoux et on va venir s'asseoir sur le tapis. Ramène les gros orteils et les talons ensemble, entrelace les mains sous les genoux, touche l'index et le pouce ensemble et on va juste pencher en arrière. Dans cette posture, je pense que ça s'appelle le lotus, si je ne me trompe pas. Essayez de garder les orteils bien écartés et respire. Garde le buste le plus ouvert possible. Roule les épaules en arrière. C'est de garder les muscles du visage détendus. Et défait, pose les pieds au sol. Et on va venir s'allonger sur le dos. Une fois que vous êtes allongé, plie le genou droit vers le cœur et on va juste faire une petite ligne avec le genou droit vers l'épaule et vers le cœur. 3 fois. Inspire. Expire. Et encore inspire. Et expire. Puis pose la main gauche sur la hanche gauche et rattrape soit l'intérieur du pied, tire le pied vers le sol, essayez de bien garder les omoplates posées au sol. Si ça c'est pas possible, essayez de rattraper la cheville ou les pantalons ou derrière le genou.
Et c'est de juste bien stabiliser le bassin dans une sorte de demi-posture de l'enfant. Respire. Et croise la jambe droite au-dessus du genou gauche. On va faire un grand pigeon incliné, donc rattrape derrière le genou, derrière la cuisse gauche. La main droite va à l'intérieur des deux cuisses et pose la tête au sol. Flexe les deux pieds, c'est de bien activer. Garde une rotation externe de la hanche gauche. Et puis tire la jambe droite vers le corps, mais faites opposition avec la cuisse. Donc, la cuisse tire en arrière, les bras tirent vers l'avant. Respire. Et pose, tends la jambe droite vers le plafond et pose au sol, allonge. Plie la jambe gauche vers le torse, trace une ligne avec le genou vers l'épaule et vers le cœur. Inspire vers l'épaule et vers le cœur. Inspire vers l'épaule et vers le cœur. Et là, vous allez maintenant rattraper l'intérieur du pied gauche, donc c'est la même chose. Tire l'épaule gauche au sol, pousse l'ischio gauche aussi vers le bas et essaie de bien garder le bassin posé. La main droite est sur la hanche droite pour stabiliser le corps et respire. C'est de bien garder les deux épaules posées au sol. Et ramène, plie la jambe droite, croise le cheville gauche au-dessus de la jambe droite et entrelace. Donc la main gauche va passer entre les deux cuisses, rattrape derrière la cuisse droite, pose la tête au sol, pousse le bassin dans le sol et flexe les deux pieds. Rotation externe avec la cuisse gauche. Respire. C'est de bien sentir la colonne vertébrale le plus longue possible. Et pose le pied droit au sol. Tends la jambe gauche vers le plafond. Allonge. Et pose. Maintenant, on va faire le Happy Baby. Donc, vous pouvez soit rattraper l'intérieur des pieds, essayer de tirer les omoplates vers le sol, pousse le bassin vers le bas et pousse les pieds vers le plafond. Donc, on crée un petit peu d'opposition. Respire. Garde la colonne vertébrale le plus longue possible. Puis très lentement, on va ramener les plants des pieds ensemble. Une main sur le cœur, l'autre main sur le ventre et tout lâcher sur le sol. Ferme les yeux, essaie de sentir la gravité agir sur le corps. Commence à adoucir la respiration. Lâche les muscles du visage. Et soit vous pouvez rester un moment dans cette posture, soit vous pouvez venir en Shavasana pour vous détendre. Lève les deux mains au niveau du troisième œil, pressez les pouces contre le troisième œil. Et là, vous allez juste prendre un petit instant pour vous remercier pour ce temps que vous avez dédié à vous-même. Merci. Namasté.